Coucou les amis et tous les amoureux de Gaïa, bienvenue à vous, chers Gémeaux, sur votre guide en général du mois de mai 2023. Alors ce mois-ci, eh bien, il y aura aussi les guidances en évolution spirituelle et développement personnel. Alors, pensez bien à vérifier que vous avez activé la cloche sur toutes. Et puis pour toutes les personnes qui voudront bien s'abonner encore pour ce mois-ci, eh bien, pensez justement à activer cette petite cloche. Merci en tout cas, le mois dernier vous avez été très nombreux, je suis toujours de plus en plus, waouh, trop contente, trop touchée, c'est merveilleux ce qui se passe. Eh bien vous êtes plus de 2800 abonnés sur la chaîne, bientôt les 3000, donc bientôt la vidéo pour gagner une guidance, une heure de guidance et aussi des petits cadeaux à côté. Donc c'est chouette, vraiment merci à vous, continuez tous vos abonnements, vos petits messages bienveillants. Et je vous rappelle pour les personnes qui ne sont pas forcément bienveillantes que les messages sont automatiquement supprimés. Je ne réponds pas à ces messages-là. Et je vous envoie de toute façon à chaque fois beaucoup de lumière en supprimant le message. Voilà. Donc, si vous n'êtes pas dans la bienveillance, évitez de poster le message parce que de toute façon, il sera supprimé. Eh bien, maintenant, chers amis Gémeaux, je vais procéder au tirage et puis on se retrouve tout de suite après. Voilà, chers amis Gémeaux, votre tirage est fait. Donc, je précise pour les personnes qui découvrent ma chaîne pour la première fois que je partage le mois en 3 périodes, début, milieu, fin de mois, sachant bien sûr que les énergies sont glissantes et que tout que tout le tirage forme un tout quand même. Il se peut, c'est vrai que c'est déjà arrivé que dans un mois, eh bien, les périodes n'ont rien à voir les unes avec les autres, ce qui laisse d'autant plus de messages pour différentes personnes du Gémeaux, enfin du signe dans lequel cela se produit. Il y a aussi des énergies glissantes, des fois, qui vont un peu plus loin que le mois en cours, selon le tirage et selon ce qui est dit. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre avant de commencer? Oui, aussi, donc Gémeaux, je répète, en signe solaire, lunaire, ascendant et descendant. Donc pensez à aller regarder le signe pour pouvoir compléter la guidance du mois, d'aller chercher tous les signes en fin de compte desquels qui vous correspondent pour vous. Et puis, il y avait autre chose que je voulais vous dire, votre discernement, votre libre arbitre. Pensez bien à le garder, s'il vous plaît, et à ne prendre uniquement ce qui parle, vibre et résonne en vous. Allez, c'est parti. On commence avec la carte qui vous suit pour ce mois de mai. J'ai pris l'oracle des femmes rebelles. Des femmes rebelles. L'oracle sacré des rebelles sacrés. Je vais y arriver. C'est un jeu qui est très joli. J'aime beaucoup. Et ce que j'aime bien aussi dans ce jeu, c'est que il vous propose pour chaque carte une guérison. Donc une guérison, ça peut être sous forme d'affirmation, ça peut être voilà, sous plein de formes d'affirmation, c'est comme un mantra. Donc ce qui est vous proposé de travailler pendant ce mois de mai, bien sûr, en gardant votre libre arbitre. Si vous le souhaitez, vous pouvez le faire, ce qui vous permet aussi d'avancer sur votre chemin de vie. Alors on va regarder la carte qui vient à vous. La perfection de votre vie, la carte numéro 30. Voilà, la perfection de votre vie. Ici, on vous demande de bien regarder déjà votre vie, bien entendu, et surtout ce qui est parfait dans votre vie, ce qui va bien. Parce que c'est vrai qu'on a toujours tendance à dire tout ce qui ne va pas, mais on ne regarde pas forcément ce qui va déjà dans la vie. Donc, regardez déjà ce qui est bien dans votre vie pour pouvoir vous focaliser dessus, et pour vous permettre justement pour tout ce qui ne va pas, de pouvoir le changer, de pouvoir avancer et d'aller chercher donc le meilleur pour vous. Après la perfection, donc ça n'engage que moi, mais la perfection n'existe pas. On peut essayer de l'atteindre, on peut essayer d'aller toujours au mieux, mais la perfection pour moi n'existe pas. Donc
Moi, je pense que c'est une carte ici, voilà, où on vous demande de faire beaucoup de nettoyage. Alors, je vais vous lire le processus de guérison et je verrai pour le mettre, si possible, en fin de vidéo. Comme ça, vous pourrez faire pause et puis vous pourrez recopier, si vous le souhaitez, le message de cette carte de façon à pouvoir, si vous en avez envie, eh bien, travailler dessus. Donc ici, on vous dit d'imaginer que vous vous trouvez au centre d'un orage. Qui nettoie tous les aspects de votre vie. Comment vous vous sentez? La tempête passe et il ne reste plus que le soleil qui brille doucement. Vous vous sentez légèrement mouillé. Certains aspects de votre vie ont été emportés par l'orage. Certains aspects sont forts et stables. Un peu désordonnés par l'orage peut-être, mais toujours intacts. Comment vous sentez-vous? Un dessin se forme sous vos pieds, comme s'il poussait de la terre, comme des fleurs de vie qui brillent. Sentez la perfection de ces formes, sentez comment chaque fleur nourrit l'autre dans une harmonie symétrique et balance parfaite. Excusez-moi, je vais boire un coup. Voilà, pardon. Donc ça, c'est ce qu'on vous demande, un petit exercice à faire, et on vous demande de finir cet exercice. Eh ben, dis donc, pardon. On vous demande de... moi aussi, je me nettoie. Vous voyez, je tousse, j'éternue. Hein. Une petite carte de nettoyage. On vous demande de finir cet exercice en disant « Je remercie l'ordre supérieur de ma vie, en qui j'ai entièrement confiance, alors qu'il me guide vers la plénitude et l'amour. De ce qui ressemble au chaos, un ordre nouveau se lève. J'ai confiance et je reçois le don de l'ordre supérieur dans ma vie. Qu'il en soit ainsi par la grâce et la compassion. » Donc après avoir fait ça, bien sûr on vous demande de vous relaxer un petit moment, de prendre conscience des mots que vos pieds, de prendre conscience de vos pieds, et qu'en temps voulu, vous retournerez à votre quotidien. Une fois que vous aurez fait ça, vous pourrez repartir à votre quotidien. Il y aura aussi à un moment donné, vous pourrez aussi vous sentir attiré par des fleurs, par la fleur de vie. Alors vous pourrez en acheter une si vous n'en possédez pas, ou vous savez la dessiner vous-même, ou la télécharger aussi sur internet. Hein. Et puis la mettre soit sous votre table de nuit, en tout cas la garder proche de vous. Voilà, moi je sais que je travaille beaucoup aussi avec les fleurs de vie qui me servent à recharger les pierres, hein, pour mes soins énergétiques. Quand je fais des soins énergétiques, je les remets à recharger dessus. Des fois des plantes aussi, je pose le pot sur une fleur de vie, et je vous assure c'est incroyable parce que les fleurs, c'est fou, elles guérissent, elles vont beaucoup mieux une fois qu'elles ont fait un petit séjour sur une fleur de vie. C'est vraiment magique, hein. Voilà. Chers amis, on va regarder maintenant l'oracle des secrets que j'ai choisi pour ce mois, parce que ça fait un petit moment que je ne l'avais pas utilisé. Et puis il m'a appelé, il m'a dit ouais, s'il te plaît, tu me prends, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas travaillé ensemble. Voilà. L'oracle des miroirs, c'est bien, mais moi aussi, je suis un oracle des secrets. Et j'ai envie de travailler ce mois-ci. Donc, voilà, je vous raconte un peu l'histoire de ce que j'ai entendu dans ma tête. On commence, chers amis, avec ce début de mois. Alors, on vous parle d'un homme, cher ami Gémeaux. Il y a un petit homme qui se promène par là. On vous parle de l'automne. On vous parle de la porte oubliée. Donc ici, alors l'automne, c'est une carte de cycle, ça peut correspondre à la période de l'automne, mais ça peut aussi correspondre à une période de 3 mois. Ici, pour moi, vous avez un homme qui va éventuellement arriver dans votre vie. Vous allez faire une rencontre d'un homme ou un jeune homme, enfin voilà. Et cette personne, pour moi, va faire ressurgir en vous des choses, des éléments, des événements, des situations,
que vous aviez éventuellement oubliées. Et il va les faire sortir du bois, on va dire. Hein. Ça va venir, ça va sortir de votre passé. Donc, vous voyez ça pour moi, avec la carte de l'automne, je le prends sur un cycle de 3 mois. Donc, pour moi, c'est quelqu'un qui peut arriver, donc soit au courant du mois de mai, soit pendant les 3 mois. En tout cas, c'est ce que je ressens dans ces 3 prochains mois, donc mai, juin, juillet. On avance. En tout cas, ça va faire ressurgir des choses du passé. Hein. Ah oui, parce que des fois, vous savez, on se dit, bon, on met le bouchon dessus, et puis ça évite d'y repenser, ça évite de guérir, justement. Et je pense que ce qui est sympathique, eh bien, c'est de pouvoir travailler dessus, et pour justement éviter de se dire, bah, je ferme la porte, mais une fois que la porte elle est fermée, elle est vraiment fermée, et j'ai travaillé sur tout mon passé que je voulais éventuellement oublier. La carte qui vient après, c'est la carte du gouffre. Ensuite, on a la carte de l'aigle. Ensuite, on a la carte de l'arbre. Vous voyez, je pense que ce qui va ressurgir là au niveau du passé, des choses que vous aviez éventuellement oubliées ou que vous avez voulu oublier, hein, parce que pour moi, ici, je ressens que c'est conscient quand même. Hein, c'est pas j'ai oublié parce que, voilà, non, on a fermé la porte consciemment et parce qu'on a mis voilà, un bouchon dessus, un couvercle dessus, parce qu'on ne voulait pas voir les choses, on ne voulait pas les travailler, etc. Donc là, pour moi, c'est quelque chose qui va revenir dans votre vie aujourd'hui pour pouvoir être bah, justement travaillé, guéri. Il y a une guérison qui est demandée par rapport à ça, à cet événement. Donc, ici, la carte du gouffre, il y a peut-être pour moi, à un moment donné, donc quand ça va ressurgir dans votre vie, vous allez vous sentir peut-être au fond du gouffre, vous allez avoir l'impression de tomber, l'impression de chuter, parce que vous allez vous le reprendre en pleine figure en fin de compte. Mais ici, tout de suite, vous voyez, on a la carte de l'aigle sur la carte du gouffre. Et pour moi, ici, l'aigle, vous savez, c'est la force, hein, c'est le pouvoir, c'est la volonté. Un aigle, c'est majestueux. Enfin, je veux dire, il est haut dans le ciel et il voit de loin, d'accord? Il voit loin. Il a une vue perçante. Lui, je sais pas à combien de mètres, je connais pas hein, au niveau animal, enfin voilà les propriétés des yeux de l'aigle, mais en vérité, tout ce que je sais, dans ce que j'ai pu lire, c'est que ça voit très loin et c'est un regard qui est très perçant. Des choses que nous, à la hauteur où on serait avec lui, on verrait pas, que lui, il voit tout de suite, quoi. Donc c'est vrai que vous avez la force en vous, vous avez le pouvoir de pouvoir vous relever, de pouvoir guérir de ce qui va éventuellement ressortir de votre passé. Et le fait, dites-vous bien ça, c'est que plus vous allez travailler et pas remettre un couvercle dessus, plus vous allez accepter, en fin de compte, pas travailler, mais déjà accepter que ça revienne en surface, plus vous allez pouvoir travailler dessus et guérir. Et on termine sur ces 3 cartes, justement, par-dessus, au-dessus de la force et du pouvoir que vous avez en vous, que vous avez ces capacités de pouvoir justement travailler sur vous par rapport à ça, eh bien, vous avez la carte de l'arbre. Et l'arbre, en fin de compte, c'est l'arbre de vie. Ici, on vous dit tout est vert, tout s'épanouit. Donc, ça veut aussi vous dire que tous vos efforts vont enfin être récompensés. Ça veut dire que l'effort que vous allez faire de guérison par rapport à cette situation qui va être mis en surface, eh bien, vont être récompensés. Vous allez arriver à passer ce chemin, à passer. C'est pas une épreuve pour moi parce que c'est vraiment quelque chose que vous aviez enfoui, que vous vouliez plus voir. Et pour pouvoir avancer désormais sur votre chemin de vie, il est temps que ce soit mis en lumière et enfin de travailler dessus et de guérir. Regardez, alors, vous voyez, hein, tout ce que je suis en train de vous dire, c'est trop beau parce que derrière, on a la carte du courage.
Et l'aigle, c'est la force aussi, hein. Donc vous avez la force et le courage, hein. Vous voyez, vous trouvez le moyen d'affronter vos peurs. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et après, comme je vous disais, hein, vos efforts vont être enfin récompensés. Vous allez guérir, vous allez réussir la guérison. Et derrière, on a le papillon. Le papillon, c'est la transformation. Donc, tout ce qui va arriver à vous pendant ces 3 mois, puisque moi j'ai la carte de l'automne, c'est un cycle de 3 mois. Pendant ces 3 mois, tout ce qui va pouvoir revenir de votre passé, ressurgir, c'est fait pour vous amener enfin sur votre chemin de lumière, pour pouvoir guérir et vous permettre d'avancer. Parce que tant que ça, c'est pas guéri, vous allez avoir justement ces peurs, ça vous déclenche des peurs, ça vous déclenche, même pour vous, un manque de confiance, quelque chose dans votre vie qui vous empêche d'avancer. Et là, il est temps. Et regardez la dernière carte, hein, on vous dit que vous allez avoir le courage d'affronter vos peurs, ce qui va vous permettre une métamorphose, un changement. Hein. Vous allez justement créer les changements en vous. Et ici, on termine avec la clé. La clé, la résolution d'un conflit, vous allez trouver la solution. Et exactement ça. Donc vous voyez, en début de mois qui commence cette période de 3 mois, vous avez quelque chose d'enfoui, d'oublié qui va ressurgir. Et à la fin du mois, donc à la fin de ces 3 périodes, cette période de 3 mois, parce que là on est sur le mois de mai, mais comme je vous ai dit, hein, la carte de l'automne, pour moi là je le prends comme un cycle. Hein. Donc c'est aussi bien sur la fin du mois de mai, mais sur la fin des 3 mois, en fonction de chacun d'entre vous. Hein. Chers amis Gémeaux, comme je vous ai dit, vous regardez par rapport à votre situation. Hein. Et donc vous allez résoudre justement, et vous avez pour moi, donc la résolution, c'est la guérison. Ici, il y a une carte, c'est trop drôle, mais franchement, j'adore. Mais j'adore les jeux. Il y a une carte qui est tombée en supplémentaire pour vous, et c'est la carte, regardez bien, la carte fin de cycle. Voilà, mais c'est trop génial, parce que ici, ça vous confirme ce que je suis en train de vous dire avant, que vous allez avoir trouvé la solution et que vous allez guérir. Donc ça va être par la remontée de ce qui a été oublié, par la guérison que vous allez opérer, eh bien vous allez terminer enfin ce cycle et vous allez pouvoir vous transformer, avoir accès à autre chose et quelque chose de mieux dans votre vie. Vous allez tout résoudre. Donc pour moi, comme je vous ai dit, hein, ça va se résoudre à partir du moment où vous regardez la vidéo pour les 3 mois. Et ça, je dis bien, à partir du moment où vous regardez la vidéo. Même si vous êtes Gémeaux et que, par exemple, vous êtes au mois de juillet, puis que vous décidez de regarder, il y a cette vidéo du mois de mai qui vous attire, vous ne savez pas pourquoi, eh bien, c'est parce que pour vous, cette période commencera au mois de juillet et pour les 3 mois à venir. Ok ? Prenez-le comme ça, parce que c'est comme ça que je le reçois. Et si c'est comme ça que je le reçois, c'est ce qu'on veut me faire, ce qu'on veut vous transmettre à travers moi par rapport à ça. C'est trop génial. Franchement, j'adore. Ah bah, ça faisait longtemps que vous voyez que j'avais pas travaillé avec ce jeu, mais je vois qu'il est super content et les cartes tombent comme elles doivent arriver. C'est trop génial. Vraiment. En tout cas, c'est vraiment un super jeu, cher ami Gémeaux, parce que ça reprend la guérison et vous allez y arriver. Et enfin, avec cette guérison, vous terminez un cycle. Donc ça, c'est trop chouette. Vous allez pouvoir passer vers autre chose et quelque chose encore de mieux pour vous. C'est vraiment génial. On continue avec l'oracle ici, les anges de l'abondance. Voilà, ça m'a appelé aussi, parce que vous savez, les anges de l'abondance, on n'est pas que sur l'abondance financière, on est sur l'abondance à tout point de vue. Donc, on va regarder ce que les anges de l'abondance, je vous montre le petit, voilà, comment c'est, hop, les anges de l'abondance, ce que les anges ont à vous dire en ce mois de mai. Vous savez que le mois de mai, c'est aussi le mois de Marie. Pour ça, j'ai mis ma petite Marie, là aussi. Attirer plutôt que pourchasser. Toute chose ou personne que vous pourchassez s'éloignera de vous à cause de la peur sous-jacente à cette énergie. Choisissez plutôt d'attirer ce dont vous avez besoin en envoyant de l'amour, de la gratitude et une énergie accueillante.
Donc ça fait partie aussi de votre transformation. Eh bien, voilà, voilà. Ici, vous allez attirer ce dont vous avez besoin pour finir ce cycle, hein, pour pouvoir guérir. Hein. Et arrêter, ici, on vous dit d'arrêter de pourchasser déjà ce que vous voulez pas, et puis le négatif, etc. Évitez de laisser entrer dans votre vie. Donc ça c'est que ce que je pense. Hein. Moi, c'est ce que je pratique depuis un petit moment. Évitez de laisser entrer dans votre vie des personnes, des situations négatives et qui peuvent vous polluer, qui peuvent vous pourrir la vie. Gardez vraiment autour de vous des personnes, des situations qui peuvent vous apporter, vous élever et vous aider. Voilà, ça c'est hyper important. Tout ce qui peut être toxique, tout ce qui peut vous manger de l'énergie, eh bien, essayez sincèrement de les supprimer de votre vie. Voilà. C'est vraiment quelque chose que je peux vous recommander parce que moi, je l'ai fait et je le fais au fur et à mesure que ça arrive dans ma vie, puisque vous savez, l'univers est assez chouette parce que même si vous vous dites c'est bon, j'ai compris, et il vous envoie par moment, il vous envoie des petites situations, voilà, ou des personnes pour savoir si vous avez vraiment bien compris le message. Et donc, si vous voulez la paix dans votre vie, l'harmonie, etc., faites en sorte d'avoir autour de vous des personnes ou des situations qui vont vous apporter ça. Mais aussi de vous-même, d'être en harmonie et en paix avec vous-même d'abord, avant d'être avec les autres. Ça, c'est hyper important. D'accord ? Voilà, 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 voilà. Alors, on continue, cher ami. J'ai le message. Alors oui, l'oracle, il est là. C'est l'oracle mystique de Marie-Madeleine, parce que nous sommes au mois de mai, et comme tous les ans, au mois de mai, j'utilise spécialement et spécifiquement cet oracle. Donc, que va vous dire Marie-Madeleine? Qu'est-ce qu'elle vous dit? Alors, elle vous dit, vous êtes aidé et soutenu par votre communauté. Voilà, voilà. Donc, vous n'êtes pas seul. Pensez-y bien. Vous n'êtes pas seul. Vous pouvez demander aux personnes, bien sûr, qui vous élèvent, hein, parce que les personnes qui vous attirent vers le fond, c'est pas la peine, mais aux personnes qui vous tirent vers le haut, sur lesquelles vous pouvez compter, vous pouvez leur demander l'aide de ce que vous avez besoin, de vous aider, trouver le courage, etc. De vous aider aussi dans la guérison, parce que par rapport, en fonction de ce qui va remonter de votre passé, vous pouvez aller voir des thérapeutes hein, ou des amis sur lesquels vous pouvez compter, et surtout qui sont c'est pas de bons conseils, parce que c'est pas des conseils. Il faut éventuellement avoir des personnes dans leur vie qui ont vécu la même situation que vous et qui peuvent simplement vous expliquer comment elles ont vécu la situation et ce qu'elles ont trouvé elles-mêmes pour pouvoir avancer dans cette situation et guérir. Voilà. Parce que les personnes qui n'ont pas vécu ces situations et qui donnent que des conseils, c'est bien aussi, mais le problème c'est qu'elles n'ont pas vécu la situation. Donc on peut simplement parler de son expérience. En tout cas, comme je vous le dis, ça c'est moi qui le pense comme ça. Maintenant, on finit cette guidance avec l'oracle des messages de ton âme. J'aime énormément ce jeu. D'ailleurs, toutes les guidances que je fais personnalisées, je termine toujours la guidance avec une carte de ce jeu-là et puis aussi d'un autre jeu. Ce sont vraiment deux jeux avec lesquels je ne déroge pas et que je termine. Alors, ici, normalement, j'ai dit je vais prendre deux cartes. Et au moment où j'ai dit je prends deux cartes, eh bien, il y en a une troisième, enfin c'est tombé 3. Donc on va commencer par la première. On vous dit faire une pause. Stop, tout va trop vite autour de toi. Assieds-toi, inspire, expire. Offre-toi ce moment de calme et d'introspection. Ça va avec la première carte de l'oracle des femmes rebelles, hein, pour moi. C'est pas l'oracle des femmes rebelles, parce que je veux mettre femmes, mais c'est l'oracle des rebelles sacrés, même si ce sont des femmes.
Pour moi, ça va bien de prendre le temps de vous poser pour pouvoir faire les choses. Hein. Alors, je vais mettre un petit peu par là pour que vous puissiez... voilà, hop. La deuxième carte qui vous vient à vous, c'est oser. Une idée merveilleuse fleurit en toi. Il est temps de faire taire ces peurs qui la détruisent. Inspire. 3, 2, 1. Lance-toi, jette-toi à l'eau et ose. Donc ici, vous êtes bien sûr plusieurs en signe du Gémeaux, hein, que ce soit solaire, lunaire, ascendant, descendant. Donc bien entendu, toutes ces cartes ne parleront pas forcément à tout le monde. Et je suis bien contente que du coup, il y ait 3 cartes qui soient tombées aussi, puisque ça peut servir à tout le monde. Ici, on vous dit, prendre du recul, stop, respire 3 fois et fais quelques pas en arrière. Tu pourras apprécier la situation que tu vis dans son ensemble. Peut-être y a-t-il des parties du puzzle qui manquent à ton champ de vision. Voilà, cher ami Gémeaux, 3 petites cartes de messages de ton âme pour des âmes différentes. J'espère que ces cartes parleront au plus grand nombre d'entre vous. J'espère aussi que cette guidance vous a plu. Et si c'est le cas, bah écoutez, vous pouvez la partager. Comme ça, mais en même temps, le fait de la partager, ça permet de me faire connaître aussi. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous retrouverez toutes mes coordonnées sous la vidéo, dans le descriptif. Je remets bien sûr mon téléphone en début de vidéo et je le mettrai aussi en fin de vidéo. Ça vous évitera d'aller rechercher. Allez, bientôt le site internet va être opérationnel. Je vous en reparlerai. Et d'ailleurs, il y a 2 sites internet puisque je sépare la guidance du reste de mon activité. Donc, chers amis Gémeaux, je vous souhaite un très très bon mois de mai. Tout plein de bonheur pour vous. Je vous offre ces petits muguets qui sont voilà, sur la table de ce tirage. Et je vous les offre avec bon cœur, avec amour, qui vous apporte tout ce dont vous avez envie et besoin surtout dans votre vie. Que la magie et l'énergie soient en vous et tout autour de vous, mes amis. Je vous aime. À bientôt.